Le 6 juin 1944, l'une des opérations militaires les plus décisives de l'histoire se joue sur 5 plages de Normandie. Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Des noms aujourd'hui gravés dans la mémoire collective, mais leur origine est bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. Du côté américain, le choix a été presque anecdotique. En pleine préparation du débarquement, le général Omar Bradley interroge 2 sous-officiers sur leur ville d'origine. L'un vient de l'Utah, l'autre d'Omaha dans le Nebraska. Sans chercher plus loin, ces noms deviennent ceux des plages où les soldats américains poseront le pied en France. Pour le secteur anglo-canadien, une toute autre logique est adoptée. Le général Montgomery opte pour des noms inspirés du monde marin. Goldfish, poisson rouge, devient Gold Beach, Swordfish, espadon, donne Sword Beach, et Jellyfish, méduse, est choisi pour la plage canadienne. Mais un détail pose problème, son diminutif Jelly rappelle la célèbre gelée anglaise, un choix peu approprié pour une opération militaire d'une telle envergure. Même Winston Churchill aurait exprimé son désaccord, jugeant le nom trop léger pour l'importance de la mission. Pour sortir de cette impasse, le lieutenant-colonel canadien Michael Donnay propose un tout autre nom, Juno, en hommage à son épouse. Un choix chargé de symbolisme qui s'est révélé de bon augure pour les troupes canadiennes, celles-ci ayant affronté une résistance moins forte que redoutée. Ainsi, ces noms, choisis entre pragmatisme, hasard et anecdote, sont entrés dans l'histoire aux côtés de ceux qui ont combattu sur ces plages. Derrière ces appellations anodines se cachent les sacrifices de milliers de soldats venus libérer l'Europe au prix de leur vie. Aujourd'hui encore, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword résonnent non seulement comme des repères géographiques, mais aussi comme des symboles du courage et de la détermination qui ont changé le cours du monde.